Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme tous les lundis, c'est les vidéos citations, donc on est en début de semaine, souvent on n'a pas trop envie de se lever. Bah moi je vais te donner des citations de personnes qui ont réussi dans leur domaine pour te motiver à passer à l'action, te motiver à agir tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'est des citations sur Bill Gates, donc il y en a 9 il me semble. Voilà, il y en a 9. Je vous invite également à faire vos propres recherches sur Bill Gates. À chaque fois, je ne l'ai pas dit dans les précédentes vidéos, mais dans les vidéos citations, je ne donne pas toutes les citations d'une même personne. Il y en aurait trop de toute façon. Donc, je vous invite à faire également vos propres recherches pour également trouver des citations qui pourraient également encore plus vous inspirer et voir un peu la réussite des personnes, voir un peu les success stories qu'il y a dans ce monde. Petite info avant de commencer. Hier, j'ai fait une vidéo, un peu divertissement, pardon, donc avec ma collection de jeux PS4. Mais moi, je me suis posé une question, c'est est-ce que vous souhaitez que je fasse les vidéos un peu genre style jeux vidéo, film, série, sur cette chaîne YouTube, ici, sur laquelle vous regardez cette vidéo, ou est-ce que vous souhaitez que je fasse une autre chaîne YouTube à part pour un peu plus de divertissement, mais qui sera un peu moins, bien sûr, qui aura un peu moins de vidéos dessus. Je vais faire un petit sondage, soit dans la petite fiche qui va s'afficher en haut, soit dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je ferai un sondage, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez juste qu'à répondre à la question par votre propre avis, tout simplement. Donc aujourd'hui, 9 citations sur Bill Gates. Bill Gates, pour la petite information, c'est le fondateur de Microsoft, donc le concurrent de Apple. Donc, 9 citations, ça va parler un peu de réussite, ça va parler d'échecs un peu scolaires également, ça va parler d'argent un petit peu, il me semble. Enfin, vous allez voir, c'est plutôt assez complet, 9 citations, il y a de quoi faire, on est parti. Je vais boire un petit coup avant de commencer, bien sûr. Voilà. Prenez un papier, un crayon si vous souhaitez écrire également les citations. De toute façon, les citations vont s'afficher sur votre écran. Ou sauf si j'arrive à trouver Bill Gates qui le dit lui-même, je vous mettrai la vidéo où Bill Gates le dit, comme ça, ce sera un peu mieux pour vous. Première citation. J'ai un ami qui a réussi tous ses examens. Moi, j'ai échoué à tous. Lui est ingénieur chez Microsoft. Moi, je suis le fondateur. On commence par quelque chose que je trouve génial, c'est un peu l'échec scolaire. Donc là, dans cette citation, il y a Bill Gates qui nous dit « Bah, moi, j'ai un peu échoué au niveau scolaire, j'ai pas réussi mes diplômes, ou en tout cas quasiment pas. Mon pote à moi, c'était le meilleur de la classe, c'était un peu, on va dire, l'intello, j'aime pas trop ce mot. Il a réussi tous ses examens, mais aujourd'hui, moi, je suis fondateur de Microsoft, et lui, il est seulement ingénieur. Donc le diplôme ne fait pas tout, les examens ne font pas tout. Mais il y a une nuance à faire. Si tu souhaites faire, par exemple, des métiers dans le médical, par exemple, si tu souhaites devenir pilote d'avion, si tu souhaites, par exemple, devenir infirmier, infirmière, par exemple, ce genre de métier-là qui nécessite véritablement un diplôme, fais un diplôme et fonce vers ta passion. Sinon, je pense véritablement que ce qui compte le plus, c'est pas forcément le diplôme, c'est plus les compétences, ce qu'on est capable de faire et les idées que tu peux avoir pour améliorer ton domaine dans lequel tu travailles et pour améliorer tes résultats. De toute façon, on en parlera, on en parle de toute façon dans toutes les vidéos. Donc voilà, les diplômes ne font pas tout, les examens ne font pas tout, tu peux échouer scolairement, avoir une idée de dingue et devenir l'homme le plus riche du monde. Même si ça sera compliqué, mais tu peux devenir l'homme le plus riche du monde. Tout simplement. Si tu n'as pas d'idée de business et que tu souhaites lancer ton entreprise, il y a une vidéo de Anthony Nevo qui est sortie cette semaine et qui explique, qui montre plusieurs sites et qui peuvent t'aider à trouver des idées de business. Et il te dit en gros que si tu lances une idée que tu as eue toi-même, donc que tu innoves quelque chose dans le monde entrepreneurial, tu as une chance ou 2 sur 100 de réussir, alors que si tu reprends des concepts déjà utilisés et que tu les améliores, tu as, il me semble, 1 à 2 chances sur 10. Donc tu augmentes drastiquement tes chances. Je te mettrai la vidéo dans la description. Deuxième citation de cette vidéo, ce n'est pas votre faute si vous êtes né pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur. J'adore cette citation, vraiment, je l'ai trouvée hier et j'ai vraiment adoré, j'ai tout de suite kiffé, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment la mentalité que j'ai, en fait, et que les gens devraient avoir. En gros, la vie, c'est une question de choix.
Tu dois faire tes propres choix, c'est toi qui dois faire tes choix à propos de ce que tu souhaites dans ta vie. Si aujourd'hui tu souhaites devenir riche mais que tu es pauvre, mets en place des actions quotidiennes, répétitives, donc utilise la méthode des petits pas, utilise la méthode de la loi de Pareto également, on en parlera dans une prochaine vidéo, la loi 80-20, etc. pour améliorer tes résultats, essayer d'augmenter ton capital, essayer d'augmenter tes revenus pour, pourquoi pas, devenir l'homme le plus riche du monde, on ne sait pas. En tout cas, la vie est une question de choix tout simplement. Si aujourd'hui tu es pauvre, tu peux devenir riche en mettant en place des actions quotidiennes. Tout ça ne tient qu'à toi. Aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé à faire une Miracle Morning. Donc j'ai le livre ici, j'ai pas pris tous les exemples du livre. En gros, j'ai fait des affirmations positives, j'ai fait de la méditation, j'ai pris une douche froide et j'ai lu également, donc tous les jours je lis, ça par contre c'est obligatoire. J'ai lu les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. D'ailleurs, celui-là, c'est parfait. Je suis à l'habitude numéro 1 qui dit il faut être proactif et donc tu es responsable. Donc, il signifie que qu'en tant qu'être humain, nous sommes responsables de nos propres vies. Notre comportement découle de nos décisions et non de notre condition. Nous pouvons faire passer nos sentiments après nos valeurs. Nous avons l'initiative et la responsabilité de provoquer les choses. Et c'est exactement ce que dit cette seconde citation. Et on est déjà à 6 minutes alors qu'il reste encore cette citation. C'est un calvaire, les vidéos citations, à chaque fois ça dure des plombes. Je vais essayer d'être beaucoup plus concis. Troisième citation, la patience est un élément clé de la réussite. J'adore aussi cette citation parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je suis quelqu'un de très peu patient. Souvent, moi, c'est le cas de la plupart des gens, quand on se lance dans une activité, on veut des résultats tout de suite, on veut des résultats sur le court terme. Le problème, c'est que le plus important déjà de 1, c'est le long terme. Et pour avoir des résultats, par exemple, imagine tu te lances dans le sport. Tu n'auras pas forcément des résultats tout de suite. Imagine tu veux le physique de LeBron James et que tu es un peu gros, un peu enrobé. Tu n'auras pas le physique de LeBron James en 1, 2, 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois, en 3 mois. Non, non. Il va falloir faire plusieurs séances pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pourquoi pas espérer avoir le physique de LeBron James. C'est ça que je veux dire, tout simplement. Il faut être patient, ça arrivera. Utilise la méthode des petits pas, progresse à ton rythme, vois sur le long terme, et tu verras que tu réussiras dans ta vie. Quatrième citation. J'ai 100 milliards de dollars. Vous vous rendez compte que je pouvais dépenser 3 millions de dollars par jour, chaque jour, pour les 100 prochaines années? Et c'est si je ne fais pas un sou. Alors cette citation, j'ai eu du mal à la comprendre, mais je pense l'avoir compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette citation, est-ce que vous avez compris également. Alors moi j'ai compris simplement que s'il voulait, pendant les 100 prochaines années de sa vie, il pouvait dépenser 3 millions de dollars par jour parce qu'il avait 100 milliards de dollars sur son compte en banque, mais qu'il ne l'a pas fait. Il a préféré pas dépenser dans du divertissement, mais de dépenser dans des actions, dans des choses qui vont vraiment l'aider à faire fructifier son business, à faire fructifier son entreprise, à augmenter encore plus son capital. Moi, je vois cette citation vraiment comme ça, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille l'avoir. Si tu as une autre vision de ces citations, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de chaque citation, si pour toi, je n'ai pas bien saisi ce sens selon toi. Je sais pas si je suis très clair, j'espère être assez clair quand même pour te faire comprendre. Donc voilà, en gros, ne dépense pas trop dans du divertissement, dépense plutôt en toi. J'ai fait une vidéo, le meilleur investissement de ta vie. Investis dans des livres, investis dans des formations qui vont t'aider. Tu peux investir un peu dans du divertissement. J'ai Netflix, j'ai des jeux vidéo. Je vous ai fait donc hier une vidéo sur ma collection PS4. Mais c'est pas le principal de mes achats, c'est pas le principal de mes investissements. Mes investissements principaux, c'est plus les livres, les formations et ce genre de choses. C'est ce genre de choses qui vont t'aider à avancer dans la vie en tout cas et qui vont t'aider à augmenter tes résultats et à peut-être passer à l'action. 5e citation. Au-delà d'un certain point, l'argent n'a pas d'utilité pour moi. Cette citation est plutôt aussi pas mal. Il y avait également Kobe Bryant. Il y avait une citation sur Kobe Bryant. Je n'ai pas trouvé, mais en tout cas qui disait en fait au final le but, certes j'avais un but de devenir le plus grand joueur du monde, etc.
Mais au final, quand je vois que je peux inspirer des gens, bah en fait c'est ça le véritable rêve, c'est ça qui est cool en fait, tu vois. Et je pense que c'est ça. Au-delà d'un certain point, l'argent n'a pas d'utilité pour moi, car le but c'est d'inspirer les gens, le but c'est d'innover, le but c'est de pouvoir toujours trouver de nouvelles idées, améliorer la vie des gens, etc. Et si tu veux créer une entreprise, améliore la vie des gens, améliore un concept déjà utilisé pour améliorer la vie des gens, et ce genre de choses, et inspire également les gens. Essaye d'inspirer les gens, l'argent c'est bien, mais tu dois également penser à pouvoir inspirer les gens, à dire aux gens comme ça, si j'ai réussi, bah moi, vous aussi vous êtes capable de réussir. En gros c'est ça, influence les gens dans le positif. 6e citation, il ne faut pas se comparer aux autres, le faire c'est s'insulter soi-même. Alors là, la comparaison, moi j'ai un avis bien précis dessus. Tu peux te comparer à des gens, mais pas n'importe qui. Par exemple, moi je ne me compare pas par exemple à LeBron James. LeBron James, il m'inspire. Je n'ai pas le même niveau de LeBron James. Compare-toi à des gens qui ont le même niveau que toi. Par exemple, imagine que demain, imagine que tu te lances dans le foot et que tu veuilles devenir footballeur professionnel, que tu joues par exemple en départemental 2 par exemple. Compare-toi d'abord à des gens qui ont un niveau départemental. Suis-je plus fort que des gens, donc stratégiquement, tactiquement, techniquement, et ce genre de choses, physiquement également, est-ce que je suis plus fort que des gens qui sont également au niveau départemental? Si oui, tu vas prouver ça sur le terrain, et tu vas peut-être sans doute augmenter de niveau, en ayant bien sûr une pensée positive, en faisant toujours des actions quotidiennes qui vont te permettre de t'entraîner, de montrer à l'entraîneur que tu veuilles vraiment réussir sur le terrain, etc., que tu veuilles ta place sur le terrain, et après tu vas le montrer. Compare-toi à des gens de ton même niveau, ne te compare pas à des gens qui ont déjà des résultats impressionnants. Si aujourd'hui tu lances ton entreprise et que tu regardes celle de par exemple d'Apple, par exemple, tu vas pas pouvoir comparer tes résultats, que toi t'es une jeune entreprise, aux résultats d'Apple. Non, c'est pas possible, toi tu fais pas des milliards de dollars, tu viens à peine de créer ton entreprise. Compare-toi à des gens qui viennent de créer leur entreprise, voir un peu les résultats que toi tu as, et les résultats que les autres ont, qui sont dans le même domaine d'activité que toi, et qui viennent également de créer leur entreprise il y a moins d'1 an, par exemple. Donc, la comparaison, c'est bien, mais à partir du moment où tu le fais à un bon niveau, donc au même niveau que toi. Si tu veux prendre des gens, si tu veux te comparer à des gens qui ont des gros résultats, ne te compare pas à eux, inspire-toi plutôt de ces gens. Moi, je m'inspire de LeBron James, de Kobe, de Michael Jordan, des gens dont je fais les vidéos citations, donc de Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates également. Vous voyez, il ne faut pas se comparer aux gens qui ont le plus réussi. Si un jour tu arrives à atteindre des résultats complètement dingues, comme ces gens-là, tu pourras te comparer à ces gens-là. Aujourd'hui, le but, c'est pas de se comparer à ces gens-là, c'est de te comparer à des gens qui ont le même niveau, le même âge que toi, par exemple, et ce genre de choses. Très important. Et sache également que peut-être aujourd'hui t'es jeune, etc., mais tu auras toujours quelqu'un de plus jeune que toi qui sera meilleur que toi. Donc ça aussi c'est important de savoir. Citation numéro 7. Pour gagner gros, il faut parfois prendre de gros risques. Je pense que là il parle beaucoup d'investissement également. Par exemple, moi j'ai envie d'investir en bourse. Pour l'instant je ne l'ai toujours pas fait, mais pour gagner gros, pour gagner de l'argent, il faut parfois prendre des risques, donc investir en bourse sur des actions qui peuvent potentiellement s'effondrer ou potentiellement prendre beaucoup de valeur. Aujourd'hui, tu veux créer ton entreprise peut-être, tu as besoin d'argent. Tu vas dépenser par exemple 2000 € dans la création de ton entreprise, je dis un chiffre au hasard. Peut-être que ça ne va pas fonctionner, mais tu auras pris des risques, tu auras échoué, d'accord? Et tu auras tiré des leçons de ton échec. Ok? Et parfois, et donc tu n'auras pas réussi, mais tu auras tiré une leçon de ton échec et tu auras pris un risque. Donc déjà, tu auras tiré des leçons, tu auras appris des choses de tes échecs. Mais parfois, tu pourras dépenser 2000 € et réussir. Et tu pourras également apprendre de ta réussite. Te dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que je réussisse, et ce genre de choses. Tu dois prendre des risques pour gagner gros, des risques, bien sûr, on va se calmer au niveau des risques, d'accord? Faut pas prendre des risques qui vont te tuer, par exemple, pour gagner, pour devenir célèbre, tu vas pas te jeter du haut d'un toit. Non, non, non. Tu vas, je ne sais pas, tu vas, par exemple, devenir acteur, si c'est ce qui te compte, tu vas tenter de devenir influenceur en mettant en place des actions quotidiennes et ce genre de choses. Mais tu vas prendre des risques, tu vas investir un peu d'argent, bien sûr, pour te former, etc.
sans la certitude, sans avoir la certitude que ça va fonctionner. Moi, j'ai investi dans du matériel YouTube, j'ai investi dans des micro-cravates. Bon, certes, c'est pas cher, mais j'ai quand même investi de l'argent un petit peu. Mais je suis jamais sûr que ce YouTube va fonctionner. Je me suis lancé sur YouTube et je ne suis pas sûr de gagner ma vie avec YouTube plus tard, tu vois. Mais j'ai pris un risque et je veux voir les résultats que je vais avoir au bout d'un an. Et pourquoi pas vendre des formations pour tenter de gagner de ma vie et tenter de gagner un peu d'argent, etc. Et réinvestir cet argent dans d'autres entreprises, dans d'autres projets que je pourrais avoir par la suite. Voilà, donc je te la répète, pour gagner gros, il faut parfois prendre de gros risques. 8e et avant-dernière citation. Dans le futur, les leaders seront ceux qui savent donner le pouvoir aux autres. Alors je pense qu'il parle de la délégation. En gros, quand tu es chef d'entreprise, par exemple, tu as beaucoup de choses à gérer, genre la compta, le salaire des employés, etc. Et je pense que là, ce qu'il veut dire, c'est simplement que tu dois pouvoir laisser les gens plus compétents que toi dans un domaine le faire. Par exemple, si aujourd'hui tu n'es pas spécialisé dans la compta et que tu es chef d'entreprise, bah, tu vas plutôt déléguer cette tâche à quelqu'un qui va s'occuper de la compta, donc quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. Si aujourd'hui tu veux que tes équipes dans ton entreprise soient heureuses, et que tu ne sais pas forcément très bien le faire, tu vas plutôt dépenser dans un happiness manager, par exemple, tu vois. Mon anglais est vraiment super, j'adore. Et ce genre de choses. Tu dois savoir déléguer, avoir confiance aux autres. Très important. Mais je ne suis pas sûr également d'avoir très bien compris cette citation. Si ça se trouve, cette citation est très mal comprise. C'est à vous de me dire également. Peut-être que vous avez un autre point de vue également sur cette citation. N'hésitez pas à me le dire, encore une fois, dans les commentaires. 9e et dernière citation. Si c'est suffisamment important pour vous, vous trouverez le chemin. Et ça, j'adore cette citation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple tu veux devenir joueur NBA, si aujourd'hui tu veux devenir boulanger, si aujourd'hui tu veux devenir milliardaire, par exemple comme moi, peut-être qu'aujourd'hui tu vas pas trouver tout de suite les actions qu'il faut mettre en place, mais au plus profond de toi, tu vas trouver les réponses à ces questions. Comment trouver les réponses à ces questions? Prends du temps pour toi, tout seul, dans le silence. Fais de la méditation. Aujourd'hui, je médite. Je pense qu'en méditant, je vais pouvoir trouver certaines réponses à des questions que je me pose sur la vie, sur mes résultats, etc. Pose-toi les bonnes questions, prends du temps pour toi, isole-toi un petit peu, 5-10 minutes par jour, tout seul, dans le silence, dans le calme, sans rien autour, et tu verras que tu trouveras les réponses à tes questions, tu trouveras les stratégies à mettre en place pour réussir. Si c'est, donc, il dit simplement, si c'est vraiment ce que tu veux, voilà, si c'est suffisamment important pour toi, tu trouveras le chemin. Et ça, c'est incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo citation sur Bill Gates. On se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle vidéo citation. On se retrouve demain, donc pour une nouvelle vidéo, je pense, ça va être sur le pouvoir du focus. Je vous expliquerai tout ça demain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça peut vraiment motiver de nombreuses personnes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo du défi de une vidéo par jour pendant un an. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À demain, bye!